La sémiotique sonore, c'est une discipline qui étudie la manière avec laquelle, à partir de notre perception du son, on va en tirer du sens. Quelle signification vient des sons qu'on entend, que ce soit des sons du quotidien, des sons qu'on entend dans des films, etc. Je fais écouter des sons aux gens, je leur demande ce qu'ils ressentent, quelles images ça leur a évoqué, je leur demande même de créer des histoires autour de ça. Et puis après, j'analyse tout ça en essayant de comprendre comment ça fonctionne. Le but, c'est d'essayer de comprendre quel imaginaire on peut être véhiculé par un son et si l'imaginaire, justement, il est commun ou si alors l'interprétation, elle est vraiment trop individuelle et trop différente entre les gens, quoi. L'objectif de la sémiotique du son pour l'Andra, c'est d'arriver à créer des sons qui vont pouvoir être compris le plus largement possible, donc c'est-à-dire par le plus de monde possible, de la même manière, et que cette compréhension-là, le sens en fait qui ressort de ce son-là, il dure le plus longtemps possible aussi, voilà, pour arriver à créer une communication, une mémoire pérenne. L'idée, c'est de faire comme une sorte de logo sonore sur le site de Cigéo, qui soit rappelle directement le fait que ah tiens, on est à Cigéo, il y a des déchets radioactifs, on fait attention, ou soit exprime quelque chose en disant que ce son, qu'est-ce qu'il veut nous dire, il va peut-être falloir que je prête l'oreille et que je regarde ce qu'il y a autour de moi. L'objectif, c'était de signifier la présence de déchets radioactifs qu'on ne voit pas, qui sont enterrés. Alors on a créé un son qui ressemble à ça. Donc un son très très bas. Là, le principe, c'est d'aller chercher justement vraiment les basses pour que ça fasse vibrer tout le corps et qu'on ressente cette énergie qui est permanente, qui est continue, qu'on ne voit pas et qui est souterrain, surtout quelque chose de très bas. Là, vous entendez peut-être un peu mieux. Alors ça, c'est qu'une partie de ce qu'on pourrait faire et ça pourrait être associé à d'autres sons pour créer une communication plus complexe et plus complète aussi sur le site. Une des grandes questions qui se posent quand on veut communiquer au long terme avec le son, c'est comment on va diffuser ce son-là pour rendre ces déchets sonores. D'un côté, on peut aller vers un dispositif qui est durable et autonome, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux qui sont résistants, et on peut utiliser aussi des sources d'énergie qui sont naturelles, c'est-à-dire l'eau, le vent, la pression atmosphérique. Il y a des exemples de ça, c'est-à-dire des sculptures sonores qui, avec des tubes en métal, quand le vent s'engouffre dedans, ça fait tel son. L'orgue marin aussi à Zadar en Croatie, où quand l'eau s'engouffre dans des cavités, en fait le vent, pareil, va créer des sons qui ressemblent à un orgue. L'autre stratégie, on peut très bien utiliser de la technologie moderne en disant que c'est représentatif de notre temps, mais voilà, on va utiliser des fichiers numériques avec des enceintes. Bon, après, il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux si on veut quand même que le dispositif qui va être mis sur le site de l'Andra, enfin des stockages de déchets, porte une idée en fait de durabilité et de mémoire pérenne.